Salut à tous, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo produit terminé. Là je pouvais plus attendre, même s'il y a quelques produits qui sont vraiment à ça déterminer. J'ai décidé de vraiment prendre ce qui était fini. Et c'est beaucoup plus que ces deux choses là, il y a plein de trucs là-bas. Alors voilà, je pense qu'on va commencer tout de suite. Si cette vidéo vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, likez la vidéo et dites-le moi en commentaire. Et comme ça, les produits que je suis en train de terminer, je pourrais vous les présenter dans une autre vidéo produits terminés. Voilà, blablabla. Let's go. Bon, je pense qu'on va commencer par les thés parce que il y en a trop. Tout d'abord, j'ai terminé le Cleanse de chez Pukka, donc qui est une infusion. Donc c'était un bon thé, mais pas plus que ça. Enfin, je veux dire, il n'était pas spécialement révélateur ou quoi que ce soit. Donc du coup, un bon thé, mais je le rachèterai pas, je pense pas. Ensuite, j'ai terminé un deuxième thé de chez Pukka qui est le Detox. Donc celui-là, je l'ai racheté parce que les deux se ressemblaient assez, mais celui-là avait peut-être un petit peu plus un effet, on va dire, détoxifiant qu'on pouvait ressentir, en tout cas chez moi. Ensuite, j'ai terminé 2 boîtes de ce thé-là, donc de la tisanière après repas. Donc c'est un petit peu un équivalent du thé que je buvais avant les matins, qui était celui de chez Elephant Digestion légère, voilà, c'était ça. Et celui-là est beaucoup plus naturel si on veut, donc c'est pour ça que je privilégie plutôt celui-là. Et au début j'étais pas fan du goût parce que c'était quand même un petit peu plus différent, on pouvait sentir que c'était plus naturel, mais maintenant franchement l'autre je le trouve assez terne, alors que celui-là a vraiment un bon goût. Donc ça c'est un très bon thé, comme vous pouvez le voir, j'en ai terminé 2 quoi. Et pour terminer avec les thés, puis on va voir ce qu'il y a dedans, j'ai terminé un autre thé de chez Pukka et qui est le Clean Matcha Green. Donc c'est toujours un peu un thé détox purifiant. Donc celui-là c'est un thé, il y a du thé vert dedans. Et donc ce thé je l'ai vraiment bien aimé. Je voulais essayer le thé vert parce que j'ai entendu que ça avait des propriétés donc détoxifiantes et un peu genre ventre plat. Pas mal de problèmes avec ça, avec le ventre gonflé, etc. Ça me complexe un peu. Ça c'est quand même un bon thé pour justement calmer un peu. Et je l'ai déjà racheté aussi et j'ai bientôt terminé la deuxième boîte. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai terminé un petit gel antibactérien de chez Bath & Body Works. C'est le Frosted Cranberry que j'ai utilisé en fait cet hiver. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, parce que c'était quand même assez sucré et je suis pas vraiment fan des trucs très sucrés, mais je l'ai bien aimé, puis il était rose, alors everything's great. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Soap & Glory, donc c'est la Hand Food dans le parfum Sugar Crush, et j'étais pas très fan de l'odeur honnêtement parce que c'est un mélange d'agrumes et de sweets. Je pense pas que je rachèterai à cause de ça justement, mais sinon c'était une très bonne crème, bien hydratante mais qui pénétrait vite. Donc si vous aimez l'odeur, c'est une superbe crème pour les mains, vraiment. Ensuite j'ai terminé une crème pour le visage que j'avais depuis une éternité, c'est pas possible, donc de chez Sephora, que j'avais acheté en Italie il y a 4 ans je crois. Et donc c'est la crème légère, très hydratante. Bonne crème, je la rachèterai pas, ça c'est sûr, parce que je doute un petit peu que ce soit super naturel. Si vous cherchez une crème simple, c'est quand même une bonne crème. J'ai terminé encore un flacon, je suis désolée, il s'est carrément replié. Un flacon de la crème émolliente de chez Aderma, que j'adore, je vous en ai déjà parlé et j'adore vraiment cette crème. Et là en ce moment j'ai ma peau qui recommence à être vraiment sèche, à me gratter, et je sais que c'est la seule crème qui peut calmer ses irritations. Franchement, elle est géniale. Ensuite j'ai terminé encore une crème pour le visage, donc cette fois-ci de chez Eucerin, que j'avais aussi depuis une éternité. C'est la Aquaporin Active Moisturizing Cream en version riche et pas légère. Et pour être une version riche, c'était pas très riche. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose de vraiment bien hydratant, c'est pas vraiment ça. Toujours dans les soins, ici j'ai une deuxième crème pour les mains de chez Bath & Body Works et c'est la Crisp Morning Air que j'ai adoré. J'adore vraiment les crèmes pour les mains de chez Bath & Body Works. Ça hydrate bien, ça pénètre vite et ça hydrate longtemps. Et ce parfum, franchement, trop bon, genre
vraiment juste frais, un peu automnal hiver. J'ai terminé le sérum de chez Sephora, donc le sérum réhydratant énergisant que j'ai aussi acheté en Italie il y a méga longtemps. Un très bon sérum honnêtement qui hydratait bien. Parfois je pouvais utiliser que ça sur la peau, mais pareil je le rachèterai pas pour les mêmes raisons que la crème. Et normalement je pense qu'après c'est terminé pour les produits hydratants. J'ai terminé cette lotion corporelle à l'huile d'argan sauvage de chez The Body Shop. Ça sent tellement bon, c'est comme un espèce de été vibe. Je crois que je vous l'avais dit dans mon Get Ready With Me cet été, que ça avait vraiment l'odeur de la plage et de la crème solaire. C'était quand même une bonne crème, bien hydratante, mais aussi très légère, qui laissait aussi une petite odeur subtile. Donc à voir. Peut-être que je la rachèterai honnêtement parce que j'ai vraiment bien aimé ce parfum pour l'été. Ensuite j'ai terminé le Mask of Magnanimity de chez Lush. Donc que j'avais eu en cadeau de Noël il y a 2 ans. Ça fait longtemps. Ça sent encore tellement bon, ça sent vraiment la menthe, mais moi j'adore. Donc c'était un très bon masque rafraîchissant et exfoliant. Je pense que c'est vraiment les 2 trucs à retenir de ce masque. Donc si vous avez la peau grasse, je pense que ça va être excellent parce que vous avez vraiment la peau fraîche et lisse quoi. C'est toujours un plus que ce soit fait main, que ce soit des produits naturels, que ce soit pas testé sur les animaux, etc. Ensuite je vais vous présenter 2 produits assez rapidement parce que je pense que c'est pas super intéressant, mais j'ai quand même envie de vous en parler rapidement. Donc tout d'abord j'ai terminé un paquet encore de bandes de cire froide de cette marque Harmony qu'on trouve uniquement en Norvège ou en tout cas pas en France. Mais j'avais juste envie, par le biais de la présentation de ce produit, de vous rappeler que lorsque vous allez vous épiler ou lorsque vous allez tester un nouveau produit pour vous épiler, vraiment testez-le avant, faites attention. Voilà, il y a une expérience qui m'est arrivée, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, ma story time, la vidéo sera dans le petit i ici. Et je pense que vous devriez aller la voir parce qu'il y a une bonne morale à en retenir. Et ensuite j'ai terminé un autre tube de la pâte dentifrice au ratania de chez Veleda, donc qui est un dentifrice assez naturel. Après j'aimerais bien en tester un autre puisque je sais qu'il y en a d'autres types, parce que parfois j'ai l'impression que mes dents sont pas complètement propres juste après de me les être lavées. Donc du coup je veux voir si c'est le dentifrice ou si c'est moi qui sais pas me brosser les dents dans la haut. Ensuite j'ai terminé, à mon grand désespoir, une grosse bougie à 3 mèches de chez Bath & Body Works et c'est la Sparkling Woods, donc qui était une édition de Noël. Ça sent vraiment l'homme, genre il n'y a pas un meilleur moyen de décrire cette odeur. Trop bien. C'est vrai que c'est bien pour l'hiver, t'as pas envie vraiment de brûler ça l'été quand il fait chaud dehors et tout. Côté beauté j'ai que 2 produits, c'est vrai que ça prend du temps de finir en fait des produits maquillage etc. Donc tout d'abord j'ai terminé, où en fait je ne peux plus utiliser ce top coat de chez Essie qui est le Good To Go, qui est mon top coat préféré. Franchement j'ai jamais eu un top coat aussi bon, qui fait tenir le vernis, qui fait briller, qui sèche vite. Pour une fois c'est vraiment un vernis qui sèche vite. Et maintenant il est devenu complètement pâteux, ils disent qu'on peut le garder pendant 24 mois, donc 2 ans, mais c'est pas vrai. Et j'ai un produit maquillage, un seul, et c'est cette base à fard à paupières de chez ELF qui est la Mineral Eyeshadow Primer et qui était vraiment une bonne base. Je crois qu'elle a coûté genre 3 €. C'est vraiment une bonne base qui lisse bien et puis plus qu'elle est un petit peu colorée quand même, ça fait qu'elle va un peu flouter les petites veines qu'on a sur la paupière etc. Et elle garde bien le maquillage en place. Enfin vraiment une bonne base. Après je vais pas dire que c'est la base du siècle, mais c'est une bonne base et quand même pour 3 € je pense que... J'ai aussi terminé un shampoing de chez Garnier qui est le Ultra Doux shampoing reconstituant, donc au miel et à la gelée royale et à la propolis, qui était quand même un bon shampoing, faut que je le dise, mais je pense pas le racheter parce que tout simplement j'essaie d'aller faire quelque chose de plus naturel. Mais sinon c'est vraiment un bon shampoing qui faisait les cheveux bien doux
et pas gras. Après, ça fait longtemps que je l'ai. Donc ça fait longtemps aussi que je l'ai pas utilisé. Donc ça fait longtemps que... Ce qui fait que je ne saurais pas dire maintenant, aujourd'hui, comment mes cheveux réagiraient, on va dire, avec ce shampoing. Mais franchement, c'était un bon shampoing, sans parabènes, extrait naturel. Mais voilà. Et pour finir, j'ai 3 produits pour les cheveux de chez The Body Shop à vous présenter. J'ai envie de passer vraiment à des trucs naturels pour les cheveux. Donc pour commencer, j'ai terminé 2 shampoings. Donc celui-là, c'est le Rainforest Brillance, donc qui est un shampoing pour cheveux normaux à sec, qui est vraiment pour la brillance, l'effet un peu cheveux en bonne santé, léger, sans vraiment plus de complications. Donc sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Donc ça c'est vraiment top. Mais j'avoue que j'ai des pellicules et du coup c'est un peu compliqué. C'est là que ce shampoing rentre en jeu et c'est le shampoing anti-pelliculaire au gingembre qui était très bien mais pas seul. C'est-à-dire que au début, j'utilisais une fois par semaine le Brillance et une fois par semaine l'antipelliculaire. Et mes cheveux, c'était vraiment pas très bien. Mais du coup, j'ai terminé par utiliser les deux en même temps, donc pour un shampoing. Le seul problème, c'est que donc on utilise plus de produits puisqu'on est obligé de faire 2 shampoings. Mais à partir de ce moment-là, ça marchait assez bien. Par contre, ce dont je viens de me rencontrer genre à l'instant, c'est que ce shampoing il dit pas qu'il est comme celui-ci, sans silicone, sans sulfate, sans colorant et sans parabènes. Et effectivement il y en a dedans. Donc ça déjà non. Et celui-là par contre, je sais pas trop. Je pense que je vais tester les autres qu'ils ont parce qu'ils ont volume, hydratation. On va voir un petit peu. Et après j'ai terminé un beurre pour cheveux secs qui est le Rainforest Nutrition. Donc un petit pot comme ça. Donc celui-là est sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc il y a des sulfates dedans. Donc ça c'est pas top. Mais c'était vraiment un bon beurre. J'ai redécouvert la souplesse des cheveux. J'étais genre ah c'est comme ça que ça fait. Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez voir plus de vidéos produits terminés ou tout simplement une prochaine vidéo produits terminés, commentez et abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Instagram et à mon compte Snapchat. Tous les liens et tous les noms seront en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis assez active en ce moment. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que la prochaine fois qu'on se voit, j'aurai encore un petit peu de ce bronzage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!